C'est l'histoire fantastique d'une petite fourmi qui s'est retrouvée en difficulté à maintes reprises, mais qui n'a jamais abandonné. Elle ressentait un désir irrésistible d'explorer une rivière voisine, car son petit cœur aspirait à l'eau fraîche qui coulait là-bas. Une fourmi si petite qu'une simple goutte d'eau dans le bouchon d'une bouteille de soda jetée par terre semblait être un océan profond pour elle. Cependant, son esprit était immense. Elle a détecté la présence abondante d'eau devant elle avec ses petites antennes sensibles. Grâce au mouvement continu de ses antennes, elle s'est orientée vers la rivière. C'était un voyage incroyable pour une si petite fourmi. Elle s'est approchée prudemment des rives de la rivière, impatiente de satisfaire sa soif. En trouvant une petite branche qui s'étendait au-dessus de l'eau, elle n'a pas perdu de temps et a avancé. Enfin, elle était tout près de l'eau et pouvait sentir la fraîcheur tant désirée. Avec le bout de ses petites pattes, elle a touché la surface de l'eau, mais malheureusement, elle n'a pas mesuré correctement la profondeur et a fini par tomber dans la rivière. Le courant l'a immédiatement emportée, et la petite fourmi a commencé à crier à l'aide, désespérée, « Au secours, au secours, au secours !» Dans le ciel, une majestueuse aigle a entendu les cris de détresse de la petite fourmi. L'aigle a agi plus rapidement qu'un éclair, volant en direction de la fourmi en difficulté. D'une voix douce, l'aigle a dit « Je vais arracher une feuille pour que tu puisses monter dessus, et je t'aiderai. » Avec impatience, l'aigle s'est envolé vers un arbre proche, a pris une feuille qui ressemblait à un petit canoë avec son bec habile, a coupé la feuille et est revenu vers la petite fourmi. Avec précaution, la fourmi est montée sur la feuille qui, pour elle, semblait être un navire. La feuille a commencé à flotter sur l'eau, emmenant la fourmi en sécurité à travers le courant. Pendant qu'il naviguait, la petite fourmi saluait joyeusement l'aigle, la remerciant pour sa générosité. La feuille a continué à suivre le courant jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin sur la rive de la rivière. La fourmi est descendue avec gratitude et s'est dit « Si ce n'était pas pour cet aigle, j'aurais été perdue. » La petite fourmi a continué son voyage, explorant son monde parmi les feuilles. Un jour, alors qu'elle était occupée à chercher des feuilles, elle a entendu des pas lourds s'approcher. Effrayée, elle a levé les yeux et a vu une énorme botte devant elle. En regardant encore plus haut, elle a vu un chasseur avec un fusil. Le chasseur visait son fusil dans la direction de l'aigle qui volait dans le ciel. La fourmi savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle est montée le long de la botte du chasseur, qui avait un trou dans le lacet. Avec courage, la fourmi a mordu la jambe velue du chasseur au moment où il était sur le point de tirer. Le chasseur a été surpris par la morsure inattendue et a perdu sa cible. Le tir est parti en l'air, et l'aigle s'est envolé loin du danger. La fourmi s'est rapidement échappée de la botte du chasseur, car elle savait qu'il essaierait bientôt de la retrouver. Elle s'est cachée parmi les feuilles d'une falaise lointaine, se sauvant. La petite fourmi ressentait une profonde gratitude d'avoir pu rendre l'appareil à l'aigle, même si la majestueuse créature ne savait jamais ce qu'elle avait fait. L'histoire de la petite fourmi en difficulté porte en elle une puissante leçon sur la charité et la bienveillance, des valeurs intrinsèques à l'enseignement biblique. Elle souligne l'importance de pratiquer le bien non seulement lorsque nous sommes sous le regard attentif des autres, mais surtout lorsque personne ne nous observe. C'est un rappel que nos actions bienveillantes, même si elles passent inaperçues aux yeux humains, ne sont pas vaines. En réfléchissant aux principes bibliques, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 4, il est dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Cette directive de Jésus-Christ souligne l'importance d'agir avec générosité de manière discrète, sans chercher la reconnaissance ou les louanges publiques. L'histoire de la petite fourmi nous rappelle que la Bible, à plusieurs endroits, met en avant la récompense divine pour ceux qui pratiquent la charité en secret. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, versets 6 et 18, souligne l'idée que Dieu, qui voit les actions accomplies en secret, récompensera ouvertement ceux qui agissent avec générosité et bonté. Ce concept est central dans la narration, mettant l'accent sur le fait que la motivation pour faire le bien doit être intrinsèque, guidée par le désir de faire ce qui est juste, indépendamment de la reconnaissance humaine. La petite fourmi, en mordant la jambe du chasseur pour sauver l'aigle, illustre l'idée d'agir sans fanfare, même face à des situations difficiles. La gratitude qu'elle ressent en se cachant parmi les feuilles d'une falaise lointaine reflète non seulement le retour de l'aide de l'aigle, mais aussi la compréhension que agir pour le bien des autres, même silencieusement, apporte une récompense qui va au-delà des attentes.
Cette histoire nous invite à intérioriser les principes de la charité et de la bienveillance, nous rappelant que, tout comme la petite fourmi, nos actions positives peuvent avoir un impact, même lorsqu'elles passent inaperçues. L'enseignement de Christ sur le don discret résonne comme un guide sage pour une vie de générosité et d'amour envers autrui, s'alignant sur le message intemporel de la Bible sur l'importance de faire le bien sans attendre une reconnaissance terrestre, en ayant confiance en la récompense divine qui transcende le visible. Par conséquent, n'inderestimez jamais le pouvoir du bien que vous pouvez faire dans le monde. Même si c'est une simple petite fourmi dans un univers vaste, vos actions positives peuvent faire la différence même lorsque personne ne prête attention. Tout comme la petite fourmi, continuez à faire le bien, et vous serez récompensé de manière merveilleuse, dépassant toutes les attentes. Vous avez maintenant l'opportunité de faire quelque chose de bien en secret en vous abonnant, en appuyant sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié cette belle histoire. Cela contribuera à la diffusion de cette chaîne pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes. À la prochaine!